Au début, dans la mythologie grecque, il n'y a pas d'homme et de femme. Il y a une race qui est les deux à la fois. C'est une race qui devient tellement puissante qu'elle commence à faire peur aux dieux. Elle va surpasser les dieux. Et qu'est-ce que les dieux vont faire? Ils vont séparer cette race en deux, les hommes et les femmes. Et cette nouvelle race qui sera homme et femme va être deux fois moins forte et va chercher sa partie manquante, sa moitié pour le reste de ses jours. Ce qui va leur enlever énormément de pouvoir. Alors bien sûr, c'est qu'une histoire, c'est de la mythologie, mais moi c'est une métaphore qui me plaît beaucoup. On passe énormément de temps à chercher cette âme sœur, d'accord? Et je pense qu'elle existe, d'accord? Je pense que cette âme sœur, elle existe. Je vais vous donner une deuxième métaphore. Ouais, la première n'était pas forcément une métaphore, mais la métaphore de la clé et de la serrure. Euh, L'homme étant la clé, la femme étant la serrure, d'accord? L'homme donne, la femme reçoit. Euh, les deux polarités, d'accord? Vous avez sûrement déjà eu ces relations euh, qui fonctionnent pas du tout. Il n'y a aucune chimie, d'accord? Ça peut pas du tout entre les deux personnes. Ça serait une situation où la clé, vous mettez la clé dans la serrure et la clé entre même pas, d'accord? Ça bloque dès le départ. Euh, Vous avez la deuxième solution. Vous avez l'impression que quelque chose peut se passer, mais vous avez cette intuition qu'il manque quelque chose, ou que vous n'êtes pas assez, ou que l'autre personne n'est pas assez. C'est cette intuition qu'on va vite faire taire, d'accord? Quand on entend dans une relation, on va se dire ah, mais ça va sûrement marcher, je ferai en sorte que ça marche. Et on est souvent surpris de ne pas écouter son intuition. Ce qui se passe, c'est qu'on met ça de côté et on se rend compte après un certain temps, séparation, divorce, ça allait pas, d'accord. Et cette intuition, probablement les deux personnes l'ont, toujours quelqu'un qui l'a plus que l'autre, mais c'est une intuition qu'il faut écouter. Cette situation, ce serait la clé qui entre dans la serrure, mais qui tourne pas. Donc vous connaissez ces clés qui entrent dans la serrure et qui tournent pas. Maintenant, la question, ça va être, est-ce que vous allez essayer de chercher une serrure qui vous correspond, ou est-ce que vous allez essayer de changer la clé que vous êtes, d'accord? Ce que je veux dire par là, c'est que bien sûr, faire des efforts, ce sera toujours important. On peut se dire, on peut polir un petit peu la clé, d'accord? On peut peut-être éventuellement mettre de l'huile sur la clé, on peut limer un petit peu cette clé pour qu'elle tourne. Devenir quelqu'un de meilleur, travailler sur soi, ce serait très bien, d'accord? Ça peut faire passer des relations très bien, mais je suis convaincu qu'il ne faut pas changer qui on est pour une autre personne, ça finit par nous retomber dessus. Et je vais vous parler d'une autre histoire qui m'est arrivée pendant une cérémonie d'ayahuasca qui est en relation avec ça. Alors pendant ma première cérémonie d'ayahuasca, on m'a dit qu'il fallait poser des intentions, d'accord? Il fallait avoir les questions qu'on veut poser, ou alors avoir pour intention de laisser le processus, d'accord, la plante, l'esprit de la plante, ou alors la molécule de cette plante, peu importe ce que cette intelligence est, il faut poser cette intention et on va travailler dessus, d'accord? Et j'avais plusieurs questions, j'avais une liste de questions, et une de mes questions c'était euh, comment ça se fait que je me sens toujours seul dans les relations, d'accord? Pourquoi est-ce que j'ai toujours ce sentiment euh, qu'il y a un manque même quand je suis en relation, et pourquoi est-ce que ça foire avec les mêmes problèmes, on va dire, à chaque fois? C'était ma première question, donc j'avais encore pas vraiment expérimenté le pouvoir de cette plante. Et il s'est passé quelque chose de vraiment très particulier. J'ai entendu une petite voix dans ma tête qui m'a demandé d'aller m'asseoir. Alors je suis allé m'asseoir, on était à l'extérieur dans un camping près d'une forêt, donc j'avais mon petit matelas et mon sac de couchage, et je me suis posé là-bas, et je me suis assis, et j'ai regardé mes deux mains, et une de mes mains a commencé à devenir plus fine, plus longue, d'accord? Ça a commencé à se transformer en une main de femme, d'accord? Et j'avais mon autre main qui était
une main d'homme parfaitement normale. Et j'ai commencé à regarder mon corps et j'ai compris que j'avais la moitié de mon corps qui était un homme et la moitié de mon corps qui était devenu une femme. Et j'étais un petit peu, ok, d'accord, qu'est-ce qui se passe? J'avais toujours les mains comme ça et je me dis, waouh, c'est incroyable, je vois vraiment cette différence, même si c'est une vision, c'est une hallucination, peu importe. Et je pose la question, mais qu'est-ce que je dois faire avec ça? Et ce que je fais contre mon gré, c'est que je fais ça avec mes mains, d'accord? Et ce qui se passe, c'est que en faisant ça avec mes mains, je vois ici, entre mes deux mains, le yin et le yang, parfaitement clair que c'était le yin et le yang. Et je me dis, ah, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et j'entends cette voix dans ma tête qui me dit très clairement, euh, tu dois faire la paix avec ton côté féminin. Tu dois faire la paix avec ton énergie féminine. Ton énergie masculine et ton énergie féminine sont égales. Tu es un homme, mais tout homme, toute femme ont une essence masculine et une essence féminine. Et j'ai compris donc en quelques secondes, en pas longtemps, que ce que ça signifiait, c'était que il fallait que j'embrasse mon propre côté féminin, ma propre essence féminine, sans essayer d'aller la chercher ailleurs, chez une autre personne. D'abord. D'abord, être complet soi-même, le yin et le yang soi-même, pour être complet. Et ensuite, on peut avoir une relation avec quelqu'un qui aussi est complet. Ce que ça donne si on n'est pas complet, on a seulement le yin, seulement le yang, et on commence à aller rechercher chez l'autre ce qu'on n'est pas, d'accord? Et ça devient malsain. Et ça fait des relations de codépendance. On commence à avoir besoin de la personne. Et j'ai passé un moment avec moi-même, avec cette impression d'être moitié homme, moitié femme. Et je me suis dit, mais c'est incroyable, j'arrive à ressentir la femme en moi, la femme disons, si j'étais de sexe féminin, j'aurais cette apparence, j'aurais ces qualités, et c'était exactement moi en femme. Et je me suis dit, mais c'est incroyable, cette personne, c'est ma meilleure amie. Je vais essayer de la chercher pendant le restant de mes jours, je vais la chercher, cette personne. Je l'adore, j'ai envie de me marier avec elle, d'accord? Elle est géniale, on a tout en commun. Et après quelques secondes, je me dis, ah, mais je suis stupide en fait. Je l'ai déjà en moi, cette personne. Voilà. Je vous laisse là-dessus, je vous laisse méditer là-dessus, sur cette histoire de la clé, de la serrure, et sur sur mon histoire avec l'ayahuasca qui me dit, ok, alors on va peut-être toujours être à la recherche de son âme sœur. On n'y croit pas. Si on y croit, on peut essayer de chercher son âme sœur, bien sûr, soit à tout jamais, soit on lime un peu notre clé pour passer dans certaines serrures, et ou alors on commence par faire le travail en nous, ce que l'ayahuasca m'a dit. On essaye d'être la clé et la serrure si on est un homme, la clé et la serrure qui est en nous. Si on est une femme, la serrure et la clé qui est en nous, et faire la paix avec ces deux choses. Allez, c'était Thibaut pour Un Mon Chantier. À bientôt.